Bienvenue sur largus.fr, nous sommes ici dans un des points de vente de Tesla, situé au cœur de Paris. Il y en existe une vingtaine en France, mais la plupart des acheteurs de Tesla commandent directement leur voiture sur Internet et les acheteurs, la marque américaine, n'en manquent pas. C'est simple, la Model Y que vous voyez ici est devenue depuis le début de l'année la première voiture vendue au monde, toutes catégories confondues. En France, elle fait partie du top 10, c'est de peu devant la Dacia Spring, la première voiture électrique du marché. Et c'est une tendance qui certainement ne va pas s'arrêter comme cela. Elle est désormais un tout petit peu au-dessus de 40 000 € une fois le bonus déduit. Elle est éligible au bonus écologique depuis le début de l'année. Et c'est justement cette version-là que nous allons essayer aujourd'hui. À 45 990 €, cette version propulsion est 7 000 € de moins que la version grande autonomie. Alors elle perd bien sûr un petit peu au passage en autonomie, 110 km, mais il lui reste 455 km homologués, ce qui reste remarquable, se confirme également par sa consommation de 15,7 kWh au 100 km en cycle mixte, qui est également d'un excellent niveau. On ne connaît pas la capacité exacte de la batterie de type LFP, Tesla ne communique pas ce genre de données, mais on l'estime à environ 60 à 70 kWh. Parmi les petits secrets de Tesla, il y a également la puissance du moteur, on l'estime à environ 275 chevaux. Ce qui est sûr, c'est qu'avec moins de 7 secondes de 0 à 100, elle fait partie vraiment des modèles performants pour un SUV de ce gabarit. Et de toute façon, nous allons maintenant résumer tout cela au travers des 3 qualités et des 3 défauts principaux de cette Tesla Model Y propulsion. La première des qualités de cette Model Y propulsion, c'est en fait une qualité qu'on retrouve à peu près sur toute la gamme Tesla, qu'on est content de retrouver ici en entrée de gamme pour ce SUV. C'est un compromis particulièrement réussi entre les performances, l'efficience et l'agrément de conduite qu'elle offre. Alors ici, il n'est pas question de coller tous les passagers au siège à chaque démarrage, mais pas forcément quelque chose qui est très utile au quotidien. En revanche, ce qui est utile et agréable, c'est la capacité de reprise qui ne fait absolument pas défaut. C'est également la possibilité d'avoir une conduite à une pédale que personnellement j'apprécie particulièrement en ville, qui amène jusqu'à l'arrêt sans avoir à toucher au frein. Et c'est aussi la qualité d'exécution de l'autopilote, système de conduite semi-autonome sur autoroute qui permet d'être maintenu dans la file et à bonne distance du véhicule qui précède et qui est géré de manière particulièrement douce et utilisable et agréable pour les passagers. La deuxième qualité de ce modèle, comme de toute la gamme Tesla, c'est cet écosystème que la marque a construit tout autour de la recharge, qui est particulièrement efficace et agréable au quotidien et qui change franchement la vie par rapport à toutes les appréhensions que l'on pourrait avoir face à l'électrique. C'est le meilleur réseau de recharge et c'est l'intégration la plus poussée du planificateur dans le système de navigation de bord. Il suffit d'aller dans la partie recharge du GPS. Toutes les stations qui sont autour, qu'elles soient Tesla ou d'autres fournisseurs, sont affichées. Je prends le superchargeur le plus proche, demande le guidage. Automatiquement, c'est indiqué ici, la batterie se met en mode de préconditionnement en fonction des kilomètres qui restent à faire pour arriver à la température idéale pour pouvoir accepter une recharge rapide la plus efficace possible. Et tout cela fait que l'expérience est la plus fluide et la plus tranquillisante au quotidien au volant. L'avantage du réseau de recharge de Tesla, c'est que le dialogue entre la borne de recharge et la voiture se fait automatiquement, ce qui veut dire qu'il suffit de la brancher pour que le processus de recharge débute. Alors côté tarif, on est entre 0,35 et 0,39 € par kWh, selon l'heure de la journée et le superchargeur. Les superchargeurs qui sont au nombre d'environ 145 en France à ce jour pour plus de 1800 points de recharge, et ce qui veut dire une moyenne de plus de 10 points de recharge par superchargeur. Ici, à côté de Chartres où nous en sommes à une vingtaine. Donc je branche la voiture sur sa borne, le dialogue se fait automatiquement. Et dans quelques secondes, la recharge va pouvoir commencer. Alors on peut compter sur environ 250 km récupérés en environ 15 minutes. Et puisque la voiture a été préchauffée, enfin la batterie a été préchauffée en prévision de cette recharge grâce au planificateur de trajet pour venir ici, eh bien cela se fera dans les conditions optimum. La troisième qualité de cette Model Y propulsion, on l'a dit et redit, mais cela reste bien entendu, son tarif à peine 41 000 € une fois le bonus déduit, elle reste vraiment imbattable par rapport à la concurrence, qu'il s'agisse de modèles établis comme chez Skoda ou chez Kia, mais aussi de nouveaux arrivants dont on pourrait attendre des tarifs beaucoup plus agressifs, du côté de la Chine bien évidemment. Elle a un autre argument également, cette Model Y, c'est qu'elle est
disponible, ce qui n'est absolument pas le cas de toutes ses concurrentes. Et ce n'est pas pour autant une modèle Y au rabais, puisque au niveau équipement, une seule différence, elle se trouve ici, ce sont ces anti-brouillards. Pour le reste, on retrouve tout l'équipement vraiment très complet de la modèle Y, du toit panoramique au siège chauffant à l'avant et à l'arrière, en passant par les vitres à double vitrage à l'avant et à l'arrière également, et l'écran de 15 pouces naturellement, qui est le cœur de son système. Avec 854 litres de volume à l'arrière, c'est une véritable soute que renferme le modèle Y, notamment grâce à cet immense compartiment sous le plancher du coffre. En revanche, la fausse bonne idée, c'est l'ajout d'une tablette cache-bagages qui est franchement assez mal étudiée, on peut le dire. Si ça ne suffisait pas, il reste encore 117 litres sous le capot avant pour pouvoir vraiment être sûr de ne rien oublier pour partir sur la route des vacances. Un bonus écologique de 5 000 €, c'est bien, mais ce n'est pas pour tout le monde. Si vous optez pour la belle couleur bleue qui équipe notre voiture d'essai, eh bien on dépasse le seuil et on n'y a pas droit. Ça risque également peut-être à l'avenir d'être le cas si le gouvernement impose une production en Europe pour avoir droit à ce bonus. Aujourd'hui, lorsqu'on commande une modèle Y, elle peut venir indifféremment de Shanghai ou de Berlin. Donc Tesla devra forcément à ce moment-là peut-être réviser un petit peu sa politique de distribution et c'est ce qui nous amène au premier défaut de la voiture. Le premier défaut touche Tesla de manière générale et bien sûr, cette voiture en particulier, c'est une forme, je dirais, d'inconstance dans l'offre et dans le contenu des voitures de la marque. Alors, ça a des côtés positifs avec le logiciel qui évolue en permanence, qui permet de donner de nouvelles fonctionnalités, de les rendre plus efficaces, etc. Ça peut être vraiment surprenant en bien comme en mal concernant les prix. Alors, on a vu des grosses baisses de prix concernant différents modèles et puis parfois des prix qui sont un petit peu remontés et puis demain, on ne sait pas ce qui se passera, donc c'est un petit peu difficile de savoir quel est vraiment le bon moment pour acheter sa voiture. Et puis c'est également quelque chose qui touche des parties, alors là ça peut être un peu plus gênant peut-être encore, des parties hardware, c'est-à-dire des équipements physiques de la voiture. C'est le cas notamment depuis quelques mois des radars à ultrasons. Et ça nous amène justement au deuxième défaut de la voiture. Le deuxième défaut, c'est qu'avec un gabarit de 4,75 m de long et 1,92 m de large, la modèle Y est un gros bébé qui a besoin de pas mal d'attention dans les manœuvres. Or, depuis quelques mois, on l'a dit, on n'a plus de capteurs de radar à ultrasons de stationnement, tout est confié à des caméras et comme vous voyez, ici la façon dont par exemple un simple trottoir est matérialisé, ainsi que ce plot qui se trouve derrière nous, manque franchement de précision. On voit bien sûr avec la caméra, en tout cas tant qu'elle est propre, les obstacles arriver, mais c'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler idéal pour pouvoir manœuvrer cette auto de manière parfaite. Le troisième défaut de cette modèle Y propulsion, c'est un défaut qu'on connaissait déjà sur le reste de la gamme modèle Y. Malgré les promesses de Tesla d'avoir recalibré la suspension pour offrir plus de confort, cela reste du genre très ferme, un petit peu trop pour la vocation familiale de l'auto. Alors certes, ça lui permet d'avoir un comportement du genre rigoureux, malgré sa masse de plus d'1,9 tonne et ses hautes performances. On aurait aimé un compromis un petit peu plus réussi ou peut-être une suspension active, mais ce n'est pas dans la politique de Tesla, contrairement à ce que peuvent faire d'autres marques sur le marché. En conclusion, on peut vraiment se demander jusqu'où ira Tesla parce que certes, 40 000 € c'est une somme pour un SUV familial électrique, mais malgré tout, dans le marché d'aujourd'hui, c'est le prix le plus compétitif qui existe. C'est un comportement vraiment agressif commercialement, non pas de la part d'un challenger, mais de la marque établie, celle qui a réussi à créer un véritable écosystème, un petit peu à la manière d'Apple. Voilà de quoi lui passer la plupart de ses petits défauts, à condition bien sûr d'accepter de plonger dans l'univers numérique qu'elle propose, mais à l'heure de la voiture électrique d'aujourd'hui, c'est de toute façon inéluctable.